comment tu as fait en fait concrètement pour quitter de salarié à entrepreneur en fait quoi? Tu étais auto-entrepreneur, c'est quoi en fait? Donc à l'issue de mon master justement, tu vois, donc j'ai décidé de faire ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en France, bon, c'est assez simple de créer une entreprise, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est pas tous les titres de séjour qui le permettent. Donc si tu viens d'être de sortie d'école, tu as un passeport talent. Je crois que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça, passeport talent où tu te juste si tu as un truc, ça va être compliqué de créer une entreprise. C'est ça, exactement. Mais en fait, Salut Vaté, une fois de plus ça me fait énormément plaisir de te voir parmi nous pour nous parler aujourd'hui de ton parcours entrepreneurial en fait. Et tous ceux qui nous regardent, les étudiants, se demandent en fait comment est-ce que tu as fait, quel était le déclic en fait pour quitter de salarié à entrepreneur, parce que il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, c'est très facile de dire, mais en pratique, comment est-ce que le déclic en fait qui t'a fait quitter ton métier de salarié pour devenir entrepreneur en fait, Vaté? Une fois de plus, Lionel, merci pour l'invitation. Donc voilà, ravi d'échanger avec toi sur ce sujet en particulier. Oui. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que, en tout cas, quand vous êtes en Europe, la plupart de mes amis, de mes camarades avec qui on a travaillé, au bout de 7 ans d'expérience, 8 ans d'expérience, il y a toujours un truc qui se passe en fait. Tu te dis, bon, est-ce que le salariat c'est bien? Est-ce que je ne peux pas aller faire un truc pour moi-même? Il y a toujours un questionnement en fait qui se pose en fait. Une remise en question. Une remise en question. C'est ta vie et tout personnellement aussi, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'a pas manqué pour moi, tu vois. Je me suis rendu compte que finalement, j'avançais dans un domaine d'expertise qui n'était pas très profond et que vraiment mon potentiel n'était pas exploré au maximum. C'est comme si tu étais limité en fait, quoi. Tu ne donnais pas tout ce que tu peux donner en fait. Ton potentiel n'était pas OK. C'est ça, je me sentais un peu limité. Et voilà, pour remédier à ça, je me suis dit, tiens, Walter, tu peux faire une formation en cours du soir. Donc j'ai fait un master. C'est quand ce déclic-là, c'est en quelle année en fait? De 2018, 2019? C'est en 2016 en fait. 2016 que tu as commencé. Ok, en parallèle, 2016, tu faisais master. Voilà, en parallèle de ton boulot, tu faisais master. Ok, d'accord. Donc en 2016, je commence à me poser ces questions. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon choix salarié? Et en 2017, je commence un master en fait. Un master, d'accord. Un master en quoi du coup? Un master en marketing et vente. D'accord, marketing et vente. Et l'idée c'était quoi? C'était de prendre mon profil d'ingénieur et pouvoir le valoriser. De façon à vraiment être ingénieur technico-commercial et puis vraiment à bonifier mon profil, quoi. Donc aller vers autre chose un peu plus large. Donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? J'ai fini ce master et je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que je ne pense pour valoriser cette expérience-là. D'accord. Et je me rends compte que je me dis, mais je découvre aussi le fait que je peux être indépendant. Je peux aller chercher des clients moi-même, je peux facturer des trucs. Là, il faut avoir des compétences, quoi, parce qu'aller négocier un contrat, aller chercher des clients, il faut avoir des compétences en communication, dans la vente et tout, dans la négociation en fait. D'accord, du coup, c'est ce déclic en fait. Et après. Comment tu as fait en fait concrètement pour quitter de salarié à entrepreneur en fait, quoi? Tu étais auto-entrepreneur, c'est quoi en fait? Donc à l'issue de mon master justement, tu vois, donc j'ai décidé de faire ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en France, bon, c'est assez simple de créer une entreprise, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est pas tous les titres de séjour qui le permettent. Donc si tu viens d'être de sortie d'école, tu as un passeport talent. Je crois que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça, passeport talent où tu te juste si tu as un truc, ça va être compliqué de créer une entreprise. C'est ça, exactement. Mais en fait, en général, quand tu es déjà une carte de résident ou quand tu es naturalisé, donc c'est facile, tu ouvres une entreprise très facilement. Ça, c'est vrai. Et en général, on commence toujours par auto-entrepreneur qui a un statut très simple où tu n'as même pas besoin de tenir une comptabilité, tu ne payes pas beaucoup d'impôts, tu commences comme ça. Et après, tu passes en société derrière. Donc moi, j'ai fait auto-entrepreneur pendant 6 mois. 6 mois, d'accord. Et donc, en fait, le truc a marché plutôt pas mal. Et donc, je me suis dit, ok, pour pouvoir aller plus loin dans ce que je veux faire, il faut que je passe en société réelle en fait. D'accord, du coup aujourd'hui tu as une société réelle en fait. Donc voilà, aujourd'hui j'ai une société réelle. Mais en fait, ce qui est important, c'est de dire qu'il faut travailler cette transition. Parce que c'est une question que beaucoup se posent. Et si tu viens étudier en Europe, tu vas immanquablement te la poser. Cette question, ça, parce que tu te rends compte qu'en fait, quand tu es dans une structure, tu ne captes pas ce qu'il faut dans la valeur. En fait. Donc tu vas voir que le fruit de ton travail c'est 1000 €, on te donne 200, 300 €. Tu te dis à un moment donné que non, il faut que je vois comment est-ce que je peux avoir plus. Comment est-ce que c'est un peu l'idée. Et du coup,
quelle est concrètement ton activité en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui si une personne qui regarde les vidéos, que ce soit en France, parce que tu es en France ici, qu'est-ce que tu peux l'apporter en fait? C'est quoi ton activité entrepreneuriale? Moi, je travaille avec des gens dans le monde entier. J'ai des clients en Belgique, j'ai des clients au Cameroun et tout. Et donc, moi, aujourd'hui, concrètement, je fais ce qu'on appelle marketing digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des entreprises à développer leur chiffre d'affaires en ligne. Ça se passe en 3 étapes. Oui. La première étape, c'est de travailler sur leur offre, en fait. D'accord. C'est de faire en sorte que l'offre soit attractive pour les clients potentiels. La deuxième étape, c'est de diffuser cette offre-là au maximum de personnes qui pourraient potentiellement être intéressés. Et la troisième, c'est de créer les moyens fluides, sans encombre pour les clients potentiels de souscrire à l'offre. Si c'est un e-commerçant, il faut créer un site et créer une publicité qui va faire en sorte que les gens arrivent sur ce site et qui vont payer de façon naturelle. Et si c'est quelqu'un qui vend du service, ça va être de trouver des personnes en fait qui sont intéressées par le service. Tu vas créer un tunnel de vente en fait. Voilà, un tunnel de vente et voilà. Parce que du coup, nous on pourra besoin de tes services en fait, nous étudiants, du coup, dans ce que tu proposes en fait. C'est... Moi, je suis ouvert. Non, mais moi, je veux aussi insister du coup, entrepreneur, ok, c'est bien, tu as créé ton entreprise et tout, mais quelles sont les difficultés en fait? Parce que c'est que le salariat, c'est des inconvénients. Moi, je dis que tout dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. Quelles sont les difficultés en fait qu'on est entrepreneur? Qu'est-ce que tu rencontres en fait depuis que tu es entrepreneur? Donc voilà, non, c'est une très bonne question que tu poses et je vais profiter de ça pour interpeller ici les gens qui nous écoutent. Si tu cherches la facilité, si tu cherches l'argent rapide, ne deviens pas entrepreneur, reste salarié, reste là-bas. Parce que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes tous les jours. Je crois que même un étudiant en banque, vous le constatez. Exactement. C'est une entreprise, donc c'est une activité entrepreneuriale, donc vous avez des problèmes tous les jours. Il y a des charges, il y a des imprévus, il faut faire face. Et moi aujourd'hui, je travaille 2 fois plus que quand j'étais ingénieur, minimum. Ma tranquillité, c'est toute relative en fait, parce qu'il n'y a pas de limite entre le temps de travail et le temps de vie privée. Donc tout est mélangé, tu travailles tout le temps. Tendance à croire que quand on est entrepreneur, on travaille moins que salarié en fait. C'est faux, c'est faux. Mais moi, j'ai une question, est-ce que ce que tu fais en fait, tu épanouis en fait, quand tu sens que ton potentiel est déployé comme tu... C'est juste énorme en fait, c'est énorme. Je me lève le matin, je fais des trucs intéressants. J'ai aidé des boîtes. Aujourd'hui, j'ai accompagné 16 entreprises de divers secteurs. Ça part des pompes funèbres aux consultants en IT, en passant par les e-commerçants, par les salles de sport. Et voilà, tous les jours, je fais des trucs. C'est pas facile tous les jours, mais vraiment, je sens que je fais des choses intéressantes. Et pour la suite, parce que moi, ce que je compte faire, c'est rentrer au Cameroun de façon très imminente. Et dans ce projet de vie-là, c'est très bien en fait. Donc voilà, aujourd'hui, c'est magnifique ce que je fais. Super. En tout cas, merci beaucoup Vaté pour ton parcours entrepreneurial qui est vraiment... Moi, j'ai pas le mot en fait, c'est extraordinaire et tous ceux qui nous écoutent seront un peu marqués par cela. Et moi, du coup, dans une prochaine vidéo, on va parler un peu de ton retour d'expérience, ça fait des conseils que tu donnes aux jeunes justement qui sont d'Afrique ou d'ailleurs, qui veulent venir étudier en France ou en Europe. Quels sont les conseils que tu peux donner? Donc, dans une prochaine vidéo, on parlera de ça et ton retour d'expérience. Donc, reste scotché, regarde la dernière partie de cette vidéo.